Bonjour, c'est votre disque jockey préféré, Smash Fan 83. Non, c'est pas vrai. Bonjour à toutes et à tous, ici Smash Fan 83. Et aujourd'hui, putain, en fait, je me sens tout excité parce que demain, qu'est-ce qu'ils annoncent déjà? Ah oui, ils annoncent un Nintendo Direct et ça va parler de Smash Bros. Si ça, c'est pas génial. Alors, quel personnage ça pourrait être? Moi, j'espère que ce sera... Alors, moi, je pense que beaucoup veulent Rayman, hein, Crash. Moi, je veux Lloyd Irving. Ou un autre perso de Tails, ça peut être Yuri Lowell ou un autre, mais un perso de Tails, ce serait bien. Moi, j'aurais voulu un perso de Tails. Voilà, on n'a pas assez de représentants Namco. Ou un perso de Tekken. Tekken, j'accepte aussi. Allez, bref. Bon, allez, bref. Avant de commencer le chapitre 3 de Gévary, je souhaite que vous... Parce que j'ai créé mon roman, hein, j'ai créé mon light novel, c'est Super Smash Bros. Spirit's Conquest. D'ailleurs, je viens de faire une illustration là à peine, hein, avant de commencer cette vidéo. Et j'aimerais bien que vous alliez checker ça si vous êtes fan de Smash ou si ça vous dit. Donc, je pense que... Ouais, désolé si je suis un peu... voilà, mais bon, allez. Ouais, je mets les liens en description pour ceux qui veulent, hein, au cas où, si ça vous tente, pourquoi pas. Allez, allez, sur ce, commençons le chapitre 3 de, pardon, de Gévary, de Toa 2. Hum, Alors, 3. Les choses s'accélèrent. Un matin, la lettre arrive à bon port. La mère de Gévaudan vient de donner la lettre à l'adolescent, qui est étonné que sa lettre ait convaincu le mystérieux correspondant. Il commence à partir dans sa chambre, mais sa mère l'interpelle. Gévaudan, quoi? Tu ne veux pas lire la lettre devant ta sœur et moi? Si vous voulez, mais je ne vais pas le faire à chaque lettre. Qui sait combien je vais en recevoir? Compris. Ouvre cette lettre. Luna est impatiente. Le jeune garçon ouvre la lettre, sort le papier qui est à l'intérieur et commence à le lire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bonjour, tu es invité à la Smash Party Gévaudan. Une Smash, ouais, non, c'est pas possible. Ouais, au pire pour ceux qui veulent faire Gévaudan, jouer le chien de Hunt, hein. Ou pas. Bon, on va voir. Bref. Alors, privé, private. Bonjour en russe, d'accord. Moi, je pensais que c'était privé, genre jet privé pour aller. Ouais, non, mais laisse tomber. Alors, cher Gévaudan, j'ai bien reçu ta lettre qui date d'il y a 3 jours au moment où je t'écris. J'ai écrit la lettre le soir même et l'ai envoyée le lendemain. J'espère que tu recevras vite la réponse que tu dois attendre. Suis-je bête? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marie Belair, j'ai 12 ans et j'habite dans un village très froid que tu ne dois pas connaître. Il est situé au sud-est de Union et se nomme Polarctique. 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 Polarctique, c'est bon. Et que composé exclusivement d'ursidés au poil blanc. Donc ouais, je suis une ours polaire, hein. J'espère que tu n'as pas peur des ours, hein. De toute façon, je ne mange pas les gens, même les plus détestables. Et bon sang que j'aimerais surtout ces idiots du collège. Ok, bon, bah, d'accord, ok. Bref, surtout ces idiots du collège. Sinon, pour présenter ma famille, j'ai mon papa, ma maman et mon petit frère Max qui a 8 ans. Ouais, on n'est pas très nombreux, mais on est heureux. J'ai vu que tu parlais beaucoup de ta petite sœur Luna. J'ai l'impression que tu t'attaches beaucoup à elle. Ce n'est pas un mal, au contraire. Je te préviens juste que si un jour elle grandit et qu'elle veut partir, la séparation sera trop dure à encaisser pour toi. Donc fais attention à ce détail, ce n'est pas pour casser le lien qui vous unit, mais juste par prévention pour éviter que tu aies trop mal au cœur. Bref, parlons d'autre chose. Mon petit frère Max est très courageux pour son âge. Il aide constamment mes parents dans toutes les activités, qu'elles soient ménagères ou autres. Il en fait tellement pour eux qu'ils sont obligés de lui fixer une limite, et aussi pour donner ma part de corvée. Ne va pas croire que je suis paresseuse. Ah, les ours sont paresseux. Ah, préjugés, chat. D'accord, je suis paresseux. Il joue avec moi, mais celui-ci ne s'attache pas à moi comme tu l'es avec ta petite sœur. Avec ta petite sœur. Au moins, j'ai du temps libre devant moi, mais je l'aime bien malgré tout. Il m'aime bien aussi. Ne crois pas qu'on soit fâché.
Mince, j'ai déjà écrit sur le recto et je vais être à la fin du verso de la feuille, purée. Faut dire que j'avais pas mal de choses à dire. D'habitude, je ne parle jamais autant, surtout vocalement. Bref, on en parlera la prochaine fois. Merci pour la lettre. J'espère que tu répondras. Signé Marie Belair. Ok. PS. Psy. J'aimerais bien. Ouais, je crois que c'est PS, c'est psy. J'aimerais bien un dessin pour voir ton talent. Et dessine aussi ta. Pardon, mais je pense à autre chose. Et dessine aussi ta famille pour toi, pour que je puisse voir à quoi tu ressembles. Je le ferai aussi dans ma prochaine lettre. Je ne suis pas doué par contre. Ah ben moi je suis doué. Moi je peux te dessiner tout ce que tu veux. Hein, donc t'as des dessins que je te fais. Vas-y, je dessine ta famille, je dessine ton frère, ta sœur, ta femme, tout le monde. Voilà, je te dessine tout le monde, même ton chien. Si j'y arrive, parce que je suis pas très animaux, donc allez, bref. Ok. Le fils, la mère et la fille étaient impressionnés par la lettre de l'ours polaire. Ils la trouvaient tellement bien écrite et riche en contenu. Alors, ils la trouvaient tellement bien écrite et riche en contenu, les filles conseillèrent à Gévaudan d'écrire une lettre équivalente à celle de Marie, au vu du travail fourni par la demoiselle. Le jeune homme accepte avec joie. Il veut faire honneur à la famille en montrant que lui aussi il peut écrire de belles lettres. Il monte dans sa chambre pour commencer de suite. Le petit chien est très inspiré grâce à la lettre de Marie. Il écrit tellement de choses qu'il arrive lui aussi à la fin de la feuille recto verso. Une fois ceci fait, il dessine les membres de sa famille comme prévu. Une fois terminé, il prit un dessin qu'il avait fait il y a longtemps, puis le dessin de la famille dans l'enveloppe prévue. Toutes ces activités lui auront pris tout le matin. Il est prêt pour le déjeuner, il sort de sa chambre, descend les escaliers et se dirige vers la cuisine. Il y retrouve toute sa famille, il tend la lettre à sa mère, qui est surprise. Eh bien, Gévaudan, je ne savais pas que tu allais écrire la lettre aussi. Eh bien, Gévaudan, je ne savais pas que tu allais écrire la lettre aussi vite. La lettre a l'air un peu plus pleine. Pardon. La lettre a l'air un peu plus pleine. Tu as mis autre chose? Oui, deux dessins, maman. Eh bien, cette correspondante va être gâtée avec toi. J'ai l'impression que sa lettre t'a fait plaisir. Oui, elle a l'air très gentille, maman. J'ai hâte qu'elle me réponde à nouveau. C'est bien, fiston, je la posterai cet après-midi. Maintenant, va t'asseoir pour manger. D'accord, maman. Le poilu marron s'assoit à sa place prévue, à côté de sa petite sœur. La mère n'est pas accompagnée du père, car il dort. Ah, bon, n'empêche, il travaille tard, donc voilà. Le repas est un gratin dauphinois. J'en suis pas spécialement fan, mais pourquoi pas. Il mange avec plaisir. Puis une fois terminé, débarrasse la table, les enfants sont partis jouer pendant que la maman fait la vaisselle. Une fois terminée, la maternelle prévient les deux chiots qu'elle va déposer la lettre de Gévaudan. Ce qui ne durera que quelques minutes, la boîte aux lettres du village étant proche de leur maison. Ah ouais, ça va alors. Pendant ce temps, alors, la boîte aux lettres du village, bon, ok. Pendant ce temps-là, les enfants jouent à inspecteur, et là, qui voilà, inspecteur, et ils ne savent pas, oh là, je suis là, Smash Phone, ouais, non, on va éviter les trucs un peu gangsta, c'est pas le, c'est pas LA ici, donc, voilà, c'est pas South LA, donc, South Los Angeles, je sais pas, Takeshi, machin, je sais pas, des Bloods, je sais pas, des Crips, bon bref. Euh, alors, Inspecteur Nounours et Assistante Éléphante, leur nouvelle aventure se passa dans une forêt tropicale. Ouais, ok. Le pachyderme est fatigué, il le fait savoir. Monsieur Nounours, je commence à avoir sommeil à cause de cette chaleur étouffante, ça fait presque 1 heure que nous marchons, j'en ai presque oublié notre objectif. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ok. Euh, Notre objectif, qu'est-ce qu'on devait faire? Mademoiselle Éléphante, je comprends votre ras-de-bol, mais nous avons pas le choix. Le maire nous a demandé de retrouver un village. Nous devons trouver ce peuple serpent qui envahit régulièrement le village du maire pour faire peur aux gens et les capturer. À l'origine, ils étaient pacifiques à l'époque, mais depuis un moment, ils sont furieux. Nous devons négocier avec eux un traité de paix pour que le calme revienne dans ce village. Mais pourquoi nous, monsieur? Nous ne sommes pas de héros. Et pourtant, mademoiselle, depuis qu'on a sauvé le maire dans cette grotte, il nous considère comme des héros. Il nous fait confiance et nous a demandé de réaliser cette mission. Même si cela semble difficile, il faut le faire. Pour les habitants capturés, imagine la détresse de leurs familles qui ne reverront jamais leurs proches si personne ne vient les sauver. Je comprends. Si personne... Ok, ouais. Je comprends. Désolé. J'essaierai de faire de mon mieux à vos côtés, monsieur.
Merci, demoiselle, pour votre fidélité. Pour la peine, nous allons nous reposer un moment avant de reprendre notre route. Il se pose sur un petit rocher plat et ferme les yeux. Attends. Alors, il se pose sur un petit rocher plat et ferme les yeux un moment. Pause de courte durée puisqu'un bruit suspect se fait entendre. Ils sont aux aguets, se préparent à agir au moindre danger. Le feuillage épais de la forêt n'aide pas à la visibilité. Ils tentent bien que mal à observer les environs, mais quelque chose les fait tomber directement sur le sol. Puis ils sentent quelque chose les serrer. Ils sont ligotés malgré toutes les précautions prises. Ils découvrent que ce sont des serpents qui les ont capturés. Ils tentent de parler aux serpents ayant un chapeau imposant. Laissez-nous tranquilles. Silence, étranger. Attends. Silence, étranger. Vous avez osé pénétrer sur nos terres et pour ce sacrilège, vous allez être punis par notre chef. Garde, emmenez-les. Le nounours et l'éléphant sont traînés jusqu'à une plateforme de pierre située près d'un temple. Tout le peuple de reptiles est présent pour assister à la prise de parole du chef. Commandant qui répond au nom de Solidus Nacus. C'est moi ou c'est une version Snake, Solid Snake c'est une référence à Metal Gear Solid ou ta 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 na na ta 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 Kagemushi no Jutsu. Bref. Il porte une couronne dorée, le peuple se tait et attend que le chef parle, ce qu'il fait de suite. Vous, être infidèle qui avez profané nos terres, qui êtes-vous et qui vous envoie ici? Ours brun, parlez au roi des serpents, Solidus Snake. Je m'appelle Inspecteur Nounours et voici mon assistante, Mademoiselle Éléphante. Nous sommes ici pour vous demander la paix de la part du maire du village. Le chef des serpents n'est pas content. Le chef des serpents n'est pas content d'apprendre cette nouvelle, surtout en entendant le mot mère. J'ai cru lire Marie, mais je sais pas pourquoi je vois Marie. J'ai des problèmes de vue, c'est pas possible. Alors que c'est écrit mère comme le maire de Roquebrune-sur-Argence, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Du coup, le mot mère. Comment ose-t-il envoyer des négociateurs après tout ce qu'il nous a fait, cet incapable? La demoiselle essaie tant bien que mal de défendre les paroles du maire. Notre maire n'est pas un incapable. Il n'oserait jamais faire quelque chose de mal, monsieur Snackus. Bon, allez, on va pas se moquer plus. Et pourtant, ce qu'il a fait, il est venu sur nos terres en nous provoquant, en nous traitant d'imbéciles, de sans cerveau, que son village allait nous envahir en nous écrasant sans difficulté. Il a même capturé un membre de notre tribu pour prouver sa dangerosité. On a voulu le capturer, mais il était trop rapide et malin pour nous. Ok. Les deux protagonistes n'en croyaient pas leurs yeux. Leur mère, si gentille, qui osait faire du mal, ils étaient sans voix. Le chef en profite pour continuer à parler. Pour avoir marché sur nos terres sans notre permission, tout en étant un ennemi. Putain, pour avoir marché sur nos terres sans notre permission, tout en étant un ennemi de notre peuple, vous allez subir le châtiment de notre divinité. Ah, beau fils, viens à nous. Oh. Allez, bref. Un tremblement de terre puissant se fait sentir. Les arbres tremblent tellement qu'ils pourraient se déraciner tout seuls. Le peuple tout entier se dirige sur les sur les côtés du temple. Sur les coteaux du temple, mais bon, vu qu'il n'y a pas de vigne, laisse tomber. Sur les côtés du temple, comme s'ils voulaient éviter quelque chose. Les tremblements se font de moins en moins sentir, un sifflement se fait entendre, puis des yeux luisants d'un jaune éclatant se montrent. Ils sont immenses, une tête semble sortir de la porte du temple, c'est un serpent géant. C'est un serpent géant de couleur noire et gris, tout en ayant des taches sur son très long corps imposant. Il fait la taille d'un arbre, il commence à tourner autour de nos héros. La demoiselle commence à avoir peur et demanda à Monsieur nous. J'ai cru que c'était une meuf. C'était un personnage féminin, mais non. Ouais. Ok. Pourquoi pas? Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, j'aime bien l'image. On peut... Merde.
Ah, on peut pas appuyer et on peut pas enregistrer. Ah, je voulais enregistrer sur mon ordre. Ouais, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Demanda à Monsieur Nounours. Ok. Monsieur, essayez de trouver une solution. Je n'ai pas envie de finir digéré par un serpent géant. Essayez, mademoiselle, mais ce n'est pas évident. Le serpent commence à montrer ses crocs acérés et sa langue. Prêt à attaquer, l'inspecteur Nounours hurle. Attendez, j'ai une question. Le chef proteste. Quoi? J'espère que ta question est intéressante car tu ne pourras pas retarder l'inévitable. Donc vas-y, parle, étranger. Talk, strangers. Ok. J'aimerais que que vous me décrivez notre mère. Et pourquoi donc? J'aimerais savoir si vous aviez bonne mémoire. Tu as envie de me tester? Très bien, étranger. Je vais te le décrire, ton fameux maire. Il est habillé bizarrement. Il a un poil gris et une tête vraiment affreuse. Il est plutôt provocateur avec un soupçon de folie. Voilà, étranger, je l'ai décrit, j'ai raison. Pas du tout, monsieur. Vous vous moquez de moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est comment, votre maire, d'après vous? Il est beige, plutôt bien habillé, avec une tête qui fait plaisir à voir, d'une nature trouillarde mais amicale, mais surtout c'est un labrador, plus précisément un chien. Un chien, bordel de merde. Un chien. Ouf, ouf, ouf. Bon, allez, j'arrête. Euh, voilà, un chien. Un quoi, monsieur? Un chien de la race des canidés, monsieur le chef. Voilà, un chien. A dog. Inu en japonais. Ane en italien. Voilà. Du coup, attends, on était où alors? Un chef de la race des canidés, monsieur le chef. Mince, je ne sais pas ce que c'est. Sortez-moi l'encyclopédie des animaux. Merci, Captain Inculte. C'est Captain Obvious, mais quand tu connais rien du tout, en fait. C'est Captain Inculte. Voilà, c'est éduqué à la télé-réalité. Hein. Alors, sortez-moi l'encyclopédie des animaux. Alors, des servants apportent un livre plutôt épais contenant tout plein d'informations et de dessins à propos de toutes les espèces possibles sur le monde d'Union. Tout le peuple regarde le livre avec le chef, même le serpent géant. Il tourne les pages jusqu'à la lettre C, puis trouve enfin l'information qu'il faut. Il est gêné. Ah, je vois, c'est pas du tout ce qu'on avait vu lors de la rencontre du maire, mon peuple, vous confirmez? Tout le peuple fait oui à la tête. Le chef des serpents est étonné de la description que l'ours lui a fournie. Il demande aussi à l'éléphant de décrire le maire. Même résultat, il est complètement perdu. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Deux personnes ayant la même version sans se contredire, je ne sais pas quoi faire. Ursidé profite de cette situation pour poser une question efficace. Le supposé maire, c'est quoi comme animal, monsieur le chef? Il est, je vais regarder mon livre. D'accord, ok. À votre avis, ça se passe comment à la fin dans Death Note? Bah je vais lire le manga, allez. Comme ça je vais savoir. Ouais, c'est tome 12. Page 12? Non, tome 12. Ah, tome 12. Ah d'accord, ok. Ok, nickel. Alors je vais regarder mon livre. Alors, le chef consulte à nouveau l'ouvrage avec son peuple à ses côtés. Au bout d'un moment, il trouve la réponse à la question. Ah, enfin trouvé, donc étranger. Voilà à quoi il ressemble. Il montre le dessin du livre du supposé maire. Inspecteur Nounours et assistant éléphante sont choqués. Mais c'est un... Oh, Oliva. Koala, c'est bien ça, tu es plus intelligent et malin que je ne le pensais, inspecteur Nounours. La boule de poil marron et l'imposant animal gris sont dégoûtés d'entendre. Alors, la boule de poil marron et l'imposant animal gris sont dégoûtés d'entendre cette voix. Oh non, pas lui! En plein vol, sur un gros oiseau noir, la voix se révèle. Oui, c'est moi, Enigmo, et je vais... Attendez, pourquoi ça vous répugne de me voir? Car tu nous attires toujours des ennuis. C'est le but d'un méchant, non? Pas faux. Allez. Bref, trêve de bavardage. Vous avez encore gâché mon plan pour vous éliminer, mais je reviendrai au fait, peuple de reptiles sans âme. Merci pour votre copine serpent. Sort le serpent dans son dos. Elle m'est fort utile pour concocter un venin puissant pour pouvoir faire dormir le maire à tout jamais. Allez, je vous laisse. Au revoir, imbécile.
Le koala commence à partir. Le serpent comprend que la situation est grave. Le chef ordonne la libération des étrangers. Ceux-ci prennent des cailloux dans le but d'assommer l'oiseau qui transporte Enigmo. Il se plaint. Aïe, ouille, ouch, arrêtez, bande d'idiots, vous ne savez pas ce que ça, vous ne savez pas que ça fait mal de balancer des cailloux sur les gens, vous êtes vraiment une bande on va se retenir Smash Fan dans le langage parce que sinon ça va comment citer là, ouais, espèce de gros voilà, espèce de gros machin, hein, voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est pas Bobigny, c'est pas Marseille, c'est pas Nice, c'est pas Toulon, c'est pas Vénissieux, c'est pas Saint-Thé, c'est pas Aulnay-sous-Bois, c'est pas, ouais, bon, laisse tomber. Mantes-la-Jolie, c'est pas, bon, ouais. Vraiment une bande de... Il n'a pas pu terminer sa phrase que son gros oiseau tombe dans les vapes à cause d'un caillou bien lancé. Il chute dans un coin composé de roches élevées. Il tente de réveiller son oiseau, l'air apeuré. Mais réveille-toi, crétin, on va se faire attraper. Bien que le héros et les serpents arrivent, la boule de poil grise, prise de panique, laisse tout tomber en s'enfuyant. La fiole contenant le venin et le serpent femelle, nos héros commencent à arriver vers l'objet, le reptile femelle, mais le koala est déjà loin. Il court à une vitesse folle vers les roches, colle des explosifs, puis fait tout exploser pour boucher le chemin. L'inspecteur Nounours n'est pas plus étonné que d'habitude. Comme toujours, cet idiot a bouché le chemin devant sa lâcheté pour s'enfuir. N'est-ce pas, mademoiselle éléphante? Le volatile se réveille. Oui, à croire qu'il aime tout faire exploser, il crée toujours cette diversion, il n'est plus vraiment original. Faut qu'il soit plus original, oui. Mais je me pose une question, qu'est-ce qu'on va faire de ce gros oiseau? Enigmo l'a abandonné comme un vieil objet. C'est triste, monsieur Nounours. Yes, la bave, la tradition, quand je porte le masque. Bon allez, j'espère que demain soir ce sera mieux. Alors là par contre alors je ne pourrai pas enregistrer de live malheureusement demain soir parce que ce sera tard et que voilà. Bon bah par contre le lendemain je donnerai ma réaction. Je ferai comme pour Sephiroth, je donnerai ma réaction. Allez bref, du coup Enigmo l'a abandonné comme un vieil objet. C'est triste monsieur Nounours. Et objet, c'est triste, monsieur Nounours. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il peut servir au peuple des serpents pour transporter rapidement des objets, par exemple. Il reste 14 minutes. Ah, ça va, on a fait la moitié. Il nous en reste plus beaucoup. L'oiseau a compris la situation et accepte. Le chef des serpents s'avance vers l'ours pour lui parler. Monsieur, j'aimerais... Oui, monsieur serpent, je voudrais m'excuser de mon comportement ainsi que de tout le peuple serpent. Nous avons eu une réaction disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que vous nous pardonnez, monsieur. Alors, du coup, euh, j'espère que vous nous pardonnez, monsieur. Bien sûr, je parie que mademoiselle Éléphante accepte les excuses du peuple serpent, n'est-ce pas? Oui, même si je trouve que se faire dévorer par un serpent n'aurait pas été une des fins les plus joyeuses, monsieur serpent. D'accord, ok. Ouais, bon, pourquoi pas. Je comprends. Est-ce qu'il y a une chose qu'on pourrait faire pour nous faire pardonner, mademoiselle? Euh, Nous aimons que vous fassiez la paix auprès de notre mère et que vous libériez les habitants capturés. Compris, suivez-moi, je vais vous indiquer où ils sont retenus. Le chef des serpents les conduit dans le cœur de la forêt, cœur où se situe le village des serpents. En voyant le chef des serpents, tout le monde se prosterne. Il remercie ses sujets et va en direction des maisons d'arrêt. Les habitants sont enfermés, le chef des serpents les libère. Ils sont tous heureux et attendent aux côtés de nos héros. Une fois ce problème réglé, le chef de nos héros va en direction du village du maire pour le rencontrer. Une fois arrivé, le chef serpent s'excuse de tout le mal qu'il a fait. Le maire accepte les excuses et propose au chef de l'inviter à faire une fête entre son peuple et le sien, ce qu'il accepte de suite. Le soir même, la fête commence, l'ambiance est très joyeuse, le buffet est délicieux, l'inspecteur et l'assistante éléphante sont contents d'avoir résolu cette affaire, ils espèrent jusqu'un jour, Enigmo arrêtera ses plans maléfiques pour une prochaine fois. Fin. Allez, voilà. Gévaudan et Luna se sont tellement amusés qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Il est déjà l'heure du dîner, ce qu'ils font de suite en mangeant
ce qu'ils font de suite en mangeant un plat de lasagne. Mais j'en veux de la lasagne, je veux la lasagne. Mais bon, moi j'ai mangé, enfin, pâte à la bolognaise, c'était déjà très bien. Euh, à la maison. Une fois fini, ils vont se coucher, car ils ont trop joué cet après-midi. Ils vont dans leurs chambres respectives. Une fois allongé dans son lit, Gévaudan pense à sa lettre. Ah, toujours. Ça me fait chier, ça. Je veux dire, je peux pas le mettre correctement. Il faut que je le pose. Ça me fait chier, cette paf de merde. Alors, une fois fini, ils vont se coucher, car ils ont trop joué cet après-midi. Ils vont dans leurs chambres respectives. Une fois allongé dans son lit, Gévaudan pense à sa lettre. Alors c'est bon, on a réussi à lire. Ok. J'espère que Marie va bien aimer ma nouvelle lettre et mes dessins. Je n'ai pas envie de paraître ridicule face à sa qualité d'écrivaine. Ok. Cette lettre vient tout juste d'être récoltée par le facteur, qui part immédiatement pour l'emmener à Pôle Arctique. 3 jours plus tard, un matin, la lettre est arrivée à destination. C'est le papa de Marie qui réceptionne le courrier. Il voit la lettre et semble content de voir que sa fille a eu une réponse. Il l'appelle. Marie, ton correspondant t'a répondu. La fille sort de sa chambre et se dévoile en haut des escaliers. C'est vrai, papa? Je pensais qu'il n'allait jamais répondre. Bien sûr, Marie, pourquoi je te mentirais? Désolé d'avoir douté de vous, père. Hein. Ne t'en fais pas, ma fille. Allez, viens prendre la lettre de ton correspondant. Alors, l'adolescente descend en vitesse les escaliers pour prendre le courrier. Elle remercie son père et retourne dans sa chambre. Elle ouvre le courrier après s'être assise sur son lit. Elle voit qu'il y a plus de feuilles que prévu. Elle découvre que les autres feuilles sont des dessins. Le premier dessin représente une maison dans un paysage, avec 2 personnages, un ours et une éléphante. Le deuxième dessin dévoile une famille de chiens bruns. La mention est inscrite en dessous de chaque personnage. Elle comprend vite que c'est la famille de Gévaudan. Elle commente le dessin. Ok. Bon, du coup, elle comprend vite que c'est la famille de Gévaudan. Eh bien, je ne m'attendais pas à une qualité de dessin aussi grandiose. Ça reste un dessin d'enfant, mais il dessine très bien. En parlant de lui, s'il s'est bien représenté, je le trouve plutôt mignon malgré son air naïf. Oh, est-ce qu'il va y avoir une romance entre Gévaudan et Marie? Ouais, bon, j'exagère un peu, mais ce serait marrant, n'empêche. Je le trouve plutôt mignon malgré son air naïf, mais bon, ce qui fait son cha- mais bon, c'est ce qui fait son charme. Hein. Ouais, c'est vrai que la naïveté, c'est le côté moé. Enfin, oui, bon, là, ça n'a rien à voir, mais dans les animés, c'est pour ça que les gens, ils aiment le loli. Enfin, vous pouvez aimer les lolis du moment que c'est pas notre safe for work, mais ouais, parce qu'il y a des limites quand même. Mais bref. Euh, mais bon, ce qui fait son charme. Je vais lui répondre comme prévu. Alors, voilà. Mais bon, c'est ce qui fait son charme, je vais lui répondre comme prévu. Elle a lu la lettre rapidement, qu'elle trouve bien écrite. Elle s'assoit à présent sur son bureau pour pouvoir écrire sa... Attends, je vais fermer la porte. Je reviens, hein. Je suis de retour. Voilà, je suis là. Elle a lu rapidement. Bon, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Alors, elle a lu la lettre rapidement, qu'elle trouve bien écrite. Elle s'assoit à présent sur son bureau pour pouvoir écrire sa lettre, ce qu'elle arrive à faire rapidement. Par contre, pour se dessiner, ainsi que sa famille, c'est plus difficile. Elle s'arme donc de patience en observant sa famille tout en les ayant prévenus d'avance. Elle réussit à dessiner convenablement sa famille, ainsi qu'elle-même en à peu près 1 heure. Elle semble inquiète. Mince, mon dessin a l'air minable à côté du sien. J'espère qu'il l'appréciera. Mais pourquoi je m'inquiète? Il a l'air si gentil. Je pense qu'il est indulgent. Je n'ai pas de soucis à me faire. Allez, courage, je vais donner la lettre à papa. Elle range le dessin dans la lettre, puis ferme le courrier. Elle sort de sa chambre, descend les escaliers, puis trouve son père dans la salle à manger. Elle lui donne la lettre en lui disant de poster le courrier dès qu'il peut, ce qu'il accepte. Elle remercie son père, puis retourne dans sa chambre. Un petit moment plus tard, le paternel se lève pour sortir dehors. Il marche pendant de longues minutes, puis trouve la boîte aux lettres. Il met l'enveloppe à l'intérieur de la boîte aux lettres, puis retourne chez lui. La lettre est rapidement expédiée à Techmagne. Elle est rapidement expédiée à
Magne. 3 jours plus tard, la matinée semble radieuse pour Gévaudan, car il a vu le facteur arriver pour déposer la lettre tant attendue. Sa mère réceptionne la lettre comme à son habitude, puis la donne à son fils, qui attend patiemment à l'intérieur de la maison. Près de la porte d'entrée, il est excité comme une puce et monte dans sa chambre. La maman ne prend pas la peine de l'interpeller pour lui laisser de l'intimité. Bah oui, il a 12 ans le mec quand même. Pour lui laisser de l'intimité. Une fois dans sa chambre, il s'assoit dans son lit pour ouvrir la lettre. Il voit qu'elle contient une seconde feuille. Il la regarde et voit que c'est un dessin représentant Marie et sa famille. Une indication est marquée sous chaque membre de la famille, ainsi qu'un petit mot en bas à droite de la feuille. Il est indiqué « J'espère que tu apprécieras ce dessin. Je ne suis vraiment pas doué. » L'adolescent réagit. Je trouve ça touchant qu'elle fasse tant d'efforts pour me faire un dessin malgré sa difficulté. C'est bien dessiné pour quelqu'un qui se sous-estime. Donc c'est elle sur le dessin. Elle est plutôt jolie et mignonne. Oh, 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 la romance. Oh, ça va, oh, ça va, oh, ça va commencer. Oh là là. Oh, vous êtes, non, on va pas faire les vous êtes amoureux un milliard de fois. Ça devient juste relou. Et, ouais, c'est parce que j'aime bien les histoires de romance. Donc, ouais, voilà, c'est comme ça. C'est mignon. C'est mignon à voir. Alors, elle est plutôt jolie et mignonne. Par contre, je trouve qu'elle a l'air assez triste. J'espère que mes lettres lui remontent le moral. Lui remonteront ou enfin, c'est pas très important. Alors, sur ces mots, Gévaudan commence sa lettre, qui termine plus rapidement que prévu. Puis, il fait un dessin au contenu inconnu. Il range tout ça dans l'enveloppe, puis descend les escaliers pour chercher sa mère. Il la trouve dans la salle à manger, il tend l'enveloppe, sa maman répond tristement « Désolé, Gévaudan, je n'aurai pas le temps de déposer ta lettre, demande à ta sœur Luna de t'accompagner. » Le jeune garçon comprend et va voir sa petite sœur pour lui expliquer la situation, qui accepte de suite à une condition. Ok, j'accepte Gévaudan, mais je veux voir à quoi ressemble ta correspondante. Quoi? Ta correspondante Marie? Ok, mais après on part directement poster la lettre. Compris. Il monte dans la chambre de l'adolescent, puis il ouvre le tiroir où se trouve le dessin représentant Marie. La petite fille complimente. Ok. Oh, elle a l'air toute triste. J'espère que les lettres ne la font pas déprimer. Merci, c'est gentil. Je plaisante, idiot. Je plaisante, idiot. Je sais que tu ne lui diras pas des choses méchantes. Tu es tellement gentil, mon frère adoré. Bon, allons poster la fameuse lettre. Oni, calme. euh, ta fameuse lettre. Les deux enfants sortent enfin de la maison pour marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Alors, pour marcher jusqu'à la boîte aux lettres, qui est à 5 minutes de leur domicile. Pendant le trajet, la petite fille essaye de lancer la conversation. Et sinon, Gévaudan, vous vous entendez bien, Marie et toi? Comment ça, Luna? Niveau discussion de vos lettres, il n'y a pas de conflit? Non, pourquoi ce genre de questions? Comme ça, pour savoir, c'est sympa que tu t'entendes bien avec une autre personne que moi. Je sais que tu tiens beaucoup à moi, mais si un jour elle veut te rencontrer en vrai, tu vas faire comment? Je t'inviterai, tout simplement. Mais, t'es sérieux? Pourquoi tu es choqué? Alors, le ton commence à monter entre les deux enfants. Les paroles deviennent agressives. La petite fille est désespérée. Gévaudan, Polartic est tout à l'est de Techmagne. Il faut des jours pour atteindre la ville et tu voudrais faire déplacer cette pauvre fille parce que tu es trop fainéant pour la rejoindre? Je ne suis pas fainéant, Luna. Ah oui? Tu vas me sortir quoi comme excuse à ta timidité? Oui, tu m'irrites. Mais franchement, si tu voulais vraiment, tu ferais des efforts comme cette fille. Comme cette fille l'a fait avec le dessin qu'elle a fait exprès pour toi. Là, tu as juste l'impression que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, à croire que tu aimes jouer les idiots avec ta fameuse timidité. Ok. Ta fameuse timidité. Le chien ne répond Le chien ne répond pas sur le coup. La tension de la dispute semble redescendue. Il semble avoir mal pris la réponse de sa petite sœur. Des larmes commencent à couler sur ses joues. Il sanglote. Luna, tu crois que ça m'amuse d'être timide? Je n'ai pas dit le contraire, mais il faut que tu améliores ta situation. Je ne serai pas toujours là pour te protéger des abrutis qui te veulent du mal. Ça me fait toujours beaucoup plus de mal à mon cœur que j'apprenne qu'on continue à t'embêter, grand frère.
Promets-moi que tu amélioreras ta situation. Luna, je te promets. Les deux chiots se câlinent pour se pardonner. La petite sœur parle. Gévaudan, je m'excuse d'avoir été si méchante avec toi. Je ne voulais pas blesser ton mental. Moi aussi, je m'excuse d'avoir peur de tout et de ne pas faire d'efforts pour améliorer ma situation. Bon, on devrait se dépêcher de poster la lettre. Maman va s'inquiéter. Compris, Serette. Euh, alors, les deux chiots se dépêchent de mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres, puis de revenir à la maison. Voilà, puis de revenir à la maison. 3 jours plus tard, Marie reçoit la lettre de Gévaudan. Elle ouvre et voit qu'il y a un dessin. Il représente l'ours polaire, Luna et Gévaudan. Les deux chiens souriant sur le dessin soulèvent chacun un côté de la bouche de l'adolescente avec leurs doigts. Il est marqué « Garde le sourire » au-dessus des enfants. Marie trouve ça marrant. C'est tellement niais, mais au moins ça me fait sourire de joie. Smile, voilà, c'est comme Smile Precure. En plus, j'adore Smile Precure. Ah, par contre, ce qui est moins drôle, c'est sa version américaine Saban Glitter Force. Alors ça, c'est impardonnable. Alors ça, c'est haram, c'est pas possible. Ça, c'est franchement, c'est un truc, c'est ah, ça va me péter les couilles. Je sens que j'ai déjà écrit, j'ai attaqué 9 épisodes et c'est de la connerie. Bon, bref. Euh, c'est tellement niais, mais moi, ça me fait sourire de joie. Ursidé répond comme à son habitude, puis va d'elle-même poster la lettre pour ne pas déranger ses parents. Les semaines passèrent, les deux correspondants s'envoyaient toujours une lettre dès la réception de celle-ci. Les réponses sont de plus en plus amicales, de plus en plus ouvertes, chacun se racontant leurs petits secrets. Le premier, leur petit secret. Ah, leur petit secret, comme dans Jomadio de Rémi Naisho. Naisho? Naisho? Oyamadio Doremi? Naisho? Ouais, bon, écoute. Chacun se racontant leur petit secret. Le 1er juillet, l'ours polaire envoie une ultime lettre au chien. Celui-ci la lit. Privette, moi, Malène, alors mon niveau de russe, alors Privette, moi, Malène qui n'arrive, je parle comme Vladimir Poutine. C'est absolument raciste envers la Russie, mais bon, on s'en fout parce que c'est la Russie. Ça y va, mais oh. Bon, allez, j'arrête. À force que je À force que je te dise un message différent en russe, je suppose que tu dois savoir ce que je te raconte, ce que je raconte. Donc au passage, un paragraphe suivant. Luna, si tu lis cette lettre, je disais bonjour mon petit, bonjour mon petit naïf à ton frère, rien de méchant. Il le prend bien. Je l'aime bien trop pour être méchante avec ton frère. Ok. Si tu lis cette lettre, ça serait pour te proposer quelque chose de différent. En effet, j'aimerais qu'on se rencontre pour de vrai. Je sais que ça peut te choquer, mais on ne peut pas passer notre vie à s'écrire des lettres. Il faut à un moment donné franchir le cap de la réalité et se voir face à face. Ouais, j'aurais aimé voir des abonnés IRL, mais sauf que quand j'ai failli voir un abonné IRL, ça devait être à la Japan Expo en 2020, mais coronavirus est passé par là et voilà. Et je pense que pour la Polymanga de en Suisse cette année, ça va être mort aussi. Voilà, malheureusement, c'est pas la bonne année pour voilà. Alors, si tu lis cette lettre, ça serait pour te proposer quelque chose de différent. En effet, j'aimerais qu'on se rencontre pour de vrai. Je sais que ça peut te choquer, mais on ne peut pas cesser. Il faut à un moment donné franchir le cap. Ne t'inquiète pas. D'accord. Alors, il faut à un moment donné franchir le cap de la réalité et se voir face à face. Donc, j'ai tout préparé. Ne t'inquiète pas, je vais tracer l'itinéraire idéal pour qu'on puisse se rencontrer sans perdre trop de temps. La carte est à l'intérieur de la lettre, donc ne la perds pas. C'est le seul exemplaire que tu as. Ça coûte cher, cette chose. Pourquoi j'entends du bruit là? Ça coûte cher cette chose. Donc tu devras traverser en premier le village de Girafix, c'est juste à côté de chez toi, à côté de la montagne infinie. N'oublie pas que c'est un long voyage, donc prépare-toi. Donc prépare-toi de quoi durer une bonne semaine ou deux. Je n'ai pas envie d'aller te chercher dans un coin paumé que tu as trop faim ou soif. J'aimerais qu'on parte le 5 juillet à 8 heures de chez nous. C'est une heure raisonnable, dis-toi.
Dis-toi que c'est comme si tu allais au collège. N'oublie pas de prévenir tes parents et ta petite sœur de ton départ. Je n'ai pas envie d'avoir ta famille en colère contre moi. Et surtout, ça ne se fait pas de partir sans prévenir. La mienne est déjà prévenue et ils sont d'accord. Notre ville de destination sera... alors, n- Notre ville de destination sera Shinanda. C'est une ville au style traditionnel chinois. La météo est agréable, plutôt jolie. Ils ont de quoi nous accueillir, hôtel, nourriture, etc. Si tu n'as pas compris, pour la langue chinoise, on se débrouillera comme on peut pour se faire comprendre. OK. Alors, marron, 아버지요, 어느 야조제, voilà, c'était du mandarin made in Smash Fan. Voilà, nique ta mère. Euh, bon, euh, pour la langue chinoise, on se débrouillera comme un peu pour se faire comprendre. Pendant le voyage, j'ai pensé qu'on devrait s'écrire... ouais, bon, comment on peut... Allez, bref. Pendant le voyage, j'ai pensé qu'on devrait s'écrire à chaque fois qu'on arrive dans un village pour donner nos impressions. Comme en premier, tu seras arrivé dans le village de Girafik et tu enverras la lettre à ma seconde ville arrivée, à ma seconde ville d'arrivée, et il y en a 3 avant d'arriver à notre destination, donc je ne pourrai te répondre qu'à ta troisième ville arrivée. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, alors, ta troisième ville arrivée. La dernière lettre que tu m'enverras sera arrivée à Shinanda ou Shinanda, on va dire Shinanda, voilà. Soit notre ville de destination, ce sera l'occasion de voir si tu arrives avant ou après moi, pour voir si tu auras besoin de me raconter ton aventure ou pas. On se parlera quand même, ne t'inquiète pas. Ok. N'oublie pas de prendre le dessin où je suis représenté comme ça, tu ne te tromperas pas au cas où tu croises un autre ours polaire, hein. Je ferai de même avec ton dessin. Désolé si je suis aussi précise et demandeuse, te connaissant, l'aventure ne sera pas de tout repos, donc je préfère qu'il ne t'arrive rien, cela me rendrait triste qu'il t'arrive malheur. Pour finir cette longue lettre, envoie la deuxième lettre qui est fournie avec le courrier. Elle contient une feuille avec des cases oui ou non. Réponds-moi tout simplement dès que tu reçois la lettre, en espérant que tu apprécies, en espérant que tu acceptes, pardon, signé Marie Belair. Ok. L'adolescent regarde la seconde feuille qui contient ce que l'adolescente avait décrit. 2 cases contenant oui ou non. Ce que l'ours polaire n'avait pas indiqué, c'est qu'à côté des cases, il y avait 2 dessins de sa tête. L'une heureuse, située à côté de oui, l'autre triste, située à côté du non. Le chien est impressionné par tout ce que Marie a préparé. Marie, c'est tellement gentil tout ce que tu as fait. Pourquoi j'en ai pas autant? Pourquoi j'en ai pas fait autant? Pas le temps de pleurer. Il faut que je lui réponde et que je prévienne Luna et mes parents. Ok. Le teckel coche la case oui, tout en faisant un petit dessin avec sa tête heureuse. Il range le papier dans une nouvelle lettre, prévient sa famille qui est dans le salon, qui sont quelque peu choqués de la nouvelle. La mère répond en premier. Gévaudan, tu es sûr, tu sais que tu es quelque peu perdu sans ta petite sœur, n'est-ce pas, Luna? N'est-ce pas, Luna? Maman, je sais que Gévaudan a toujours été timide, mais serait-il pas le, mais serait-il pas temps, mais serait-il pas le temps de le laisser faire ses propres choix? Luna, pourquoi tu dis ça? Si tu le laisses seul, il va mourir. Euh, Maman, le couvert systématique ne fera que retarder l'inévitable. Quand tu seras devenue trop vieille pour t'occuper de lui, tu le laisseras attaché chez nous jusqu'à la fin de ses jours. Luna, je sais que tu as peur pour lui, mais il faut qu'il apprenne de lui-même ce qu'est la vie, ce que c'est la vie, qu'il découvre de nouveaux environnements, qu'il apprenne à réagir en cas de danger, etc. Bref, à vivre normalement et non dans la peur. Parfois, je me demande si tu es vraiment une enfant. Tu réponds comme une adolescente, voire une adulte, chérie. Dis quelque chose. Cookie, laisse-le partir. Mais, mais Barguest, hein, je sais que tu ne veux, je sais que tu veux qu'il ne lui arrive rien, mais il ne grandira jamais si tu le ligotes ainsi. Il faut l'accepter, Cookie. Gévaudan doit devenir un adolescent et bientôt un adulte, et pour cela, il doit faire ses choix. Même si ça fait mal sur le coup, il reviendra nous voir. Ok? Nous voir. Voyant que sa fille et son mari sont d'accord pour que Gévaudan parte,
Alors, voyant que sa fille et son mari sont d'accord pour que Gévaudan parte voir Marie, la mère a les larmes aux yeux, son visage est colérique, elle part dans la chambre parentale pour s'enfermer. Ils l'entendent pleurer. Gévaudan est attristé et commence à aller vers la porte parentale. Maman, le père l'interrompt dans son élan et lui parle avec sagesse. Gévaudan, laisse-la, ça lui passera. Va préparer tes affaires pour le jour indiqué. Ok. Le papa fait un câlin à son fils, puis essaie de calmer la situation avec la mère. La petite sœur a disparu du salon. L'ado monte dans sa chambre avec un air triste, puis voit que Luna est déjà présente. Elle répond « Ça y est, alors, ça y est, tu es enfin prêt à devenir un grand frère, un véritable Oni-chan. » Non, ça c'est pour les... Non, Luna, elle vaut mieux que ça quand même. Ça y est, tu es enfin prêt à devenir un grand frère, celui qui prend ses responsabilités, assume ses choix, celui qui va vivre sa propre vie aux dépens des avis des autres, celui qui va devenir heureux. Je l'espère. J'espère que cette aventure que tu vas mener avec ta copine va porter ses fruits et te faire mûrir, même si sur le coup des gens peuvent être tristes de cette situation. Il ne faut pas faire attention et leur montrer que le chemin que tu vas prendre n'a pas servi à rien, qu'il changera ta façon d'être et te rendra meilleur. Gévaudan, sache que je te soutiendrai dans tous tes choix, même les plus idiots. Je t'admire, grand frère. Voilà. La petite sœur bondit sur le grand frère pour lui faire un câlin. Il serre ses bras autour d'elle pour le câliner en remerciant sa sœur. Une fois terminé, ils vont se coucher dans la chambre respective. Gévaudan prépare tout ce que Marie a indiqué dans sa lettre. Il transgresse un petit peu la règle en ajoutant un livre inconnu. Une personne toque à la porte, c'est encore Luna. Elle semble vouloir dire quelque chose. Tiens, je pense que ça te sera plus utile qu'à moi. Elle tend deux petites peluches qui sont Inspecteur Nounours et Assistante Éléphante. Le garçon est étonné de ce geste et lui pose une question. Mais pourquoi, Luna? J'aimerais que tu les prennes. Si tu t'ennuies et qu'une personne veut bien jouer avec toi, propose-lui d'être en Mademoiselle Éléphante. Ça sera au bon vieux, ça sera comme au bon vieux temps et cela te permettra de voir leurs idées. Merci, Luna. Alors, le teckel mâle accepte la proposition. Alors, le teckel mâle accepte la proposition du teckel femelle et range des peluches dans son sac à voyage. Le jeune garçon repart dans sa chambre en souriant une dernière fois au jeune garçon. La jeune fille, pardon, repart dans sa chambre en souriant une dernière fois au jeune garçon. Il finit la préparation de son sac 30 minutes après. Il part de la maison pour poster la lettre, puis revient pour aller se coucher. Il va être en forme. Dans 4 jours, sa grande aventure commence. Tiens, en parlant de grande aventure, si vous voulez encore de l'aventure, ben moi, j'ai Super Smash Bros. Spirits Conquest. Bon, je vais pas faire le résumé, mais si vous voulez, je peux vous le mettre dans la description, si ça vous intéresse. Voilà, là, j'ai écrit 2 chapitres, je sors le 3 dans quelques jours. Et si vous alliez le lire, ça me ferait super plaisir. Et ça me ferait encore plus plaisir si vous filmez en train de réagir à mon roman. Et là, ce serait parfait. Ce serait aussi parfait que toi deux a fait de même avec moi. Et ouais, et ouais, et ouais, on lit chacun notre roman de notre côté. Ha, c'est ça l'amitié. Enfin oui, bon, je le connais pas en vrai, je connais pas sa vie privée, mais bon. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83. J'ai très hâte de demain. J'ai acheté des nouveaux jeux aussi. J'ai acheté parce que je suis sorti au Puy-en-Velay cet après-midi et ouais, j'ai acheté Shenmue 1 et 2. J'ai acheté Final Fantasy VII Remake sur PS4. Bon, allez, c'était Smash Fan 83. À plus. À plus.